Aujourd'hui, les amis, je vous amène dans une zone que beaucoup à Cotonou connaissent, mais très peu visitent vraiment. Que vous le croyez ou non, nous sommes à Sekandji. Ici, on n'est plus totalement en ville, mais pas encore au village non plus. Sekandji est un endroit de transition, un quartier qui change très vite et vous allez comprendre pourquoi. Actuellement, Sekandji est une zone en plein développement. Il y a plusieurs années, presque tout ici était encore sableux, avec peu d'habitations. Aujourd'hui, les maisons sortent de terre, les boutiques apparaissent et de plus en plus de familles viennent s'y installer. Vous-même regardez la maison là par exemple. Pourquoi? Parce que le centre-ville devient cher et les gens cherchent de nouveaux espaces pour vivre. Ici, principalement, nous sommes à Yagbante. Ici, ils appellent le carrefour la Yagbante. Et nous nous dirigeons vers le carrefour Sekandji même. Et je vous montre un peu le travail qu'ils ont eu à faire déjà dans toute cette zone-là. Ce qui frappe ici, c'est la vie de quartier. Tout le monde se connaît. Les enfants jouent dehors. Les petits commerces font vivre la zone. On trouve les essentiels. Alimentation, coiffure, recharge de téléphone, mobile money, des petits trucs comme ça. C'est encore simple, mais ça évolue rapidement. Mais l'élément le plus particulier de Sekandji, c'est ce pont. Oui, un pont entièrement en bois. Il relie deux parties importantes de la zone. Chaque jour, les habitants d'Ekpe ou de Tchonvi l'empruntent pour aller travailler, aller au marché ou simplement rejoindre l'autre côté qui est Sekandji. Ce pont montre une réalité. Le quartier grandit plus vite que les infrastructures. Les populations sont déjà là, mais les aménagements officiels arrivent lentement. Alors, on voit ici exactement comment Cotonou s'étend. D'abord, les habitants arrivent, ensuite les commerces, puis seulement après les routes et les équipements. C'est comme ça que beaucoup de quartiers naissent. Malgré tout ça, Sekandji attire. Les terrains restent accessibles et beaucoup pensent que dans quelques années, la zone prendra beaucoup de valeur. Et moi, je pense qu'actuellement même, ça a pris déjà beaucoup de valeur en peu de temps. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que dans l'épisode 4 de l'immersion que j'ai fait dans la zone de Kpankpan à Akpakpa, j'ai parlé de comment nous les Béninois, nous sommes toujours sales mentalement. Parce qu'on voit, oui, le pays est propre, les villes sont propres, mais c'est seulement à cause de nos frères et sœurs qui travaillent dans la structure de la SGDS. Ces gens-là se lèvent et se peignent tous les jours, 24 heures sur 24, travailler pour maintenir notre ville propre. Et voilà un exemple de ce que nous, les Béninois, nous faisons. Ici, c'est le marché de Sekandji.
Et ce carrefour-là, c'est une voie 40 que j'attends avec impatience qu'on fait passer le goudron qui va passer, ou bien un pavé qui va passer devant le CEG Sekandji et de l'autre côté opposé qui va nous amener directement sur le pavé de Le Bélier. Vous-même, dites si c'est votre frère ou votre soeur qui travaille à la HGTS, et qui doit se lever tous les matins pour venir nettoyer les rues, pour maintenir nos rues propres. Et voilà les choses qu'il doit faire. Et ça, j'en ai même vu pire encore. C'est à nous, cette génération, d'apprendre à nos enfants la propreté, comment maintenir son entourage propre. Voici à quoi ressemblait Sekandji en 2022. Comme vous voyez, ça c'est l'intérieur de Sekandji. Le carrefour Sekandji, vous rentrez dedans. Ils ont commencé à creuser les caniveaux. Au niveau du carrefour Sekandji, on ressent immédiatement une forte affluence. C'est un point stratégique très animé, souvent marqué par des embouteillages et un flux constant de piétons et de véhicules. Cette dynamique s'explique notamment par la présence de deux infrastructures majeures qui jouent un rôle essentiel dans l'économie locale. D'un côté, l'usine de ciment Simbene, implantée ici depuis les années 70. Auparavant, c'était Sonassi et dans les années 90, elle a été rachetée et maintenant s'appelle Simbene. Et du côté de la mer du carrefour Sekandji, nous avons le parc de véhicules d'occasion. Génère une activité commerciale intense et attire quotidiennement acheteurs, vendeurs et professionnels du secteur automobile. Ces deux pôles d'activité créent de nombreux emplois et expliquent pourquoi beaucoup de travailleurs choisissent de s'installer à proximité, contribuant ainsi au développement et à la vitalité du quartier de Sekandji. En 2025, avec l'arrivée de nouveaux habitants et des petites entreprises, on voit aussi de plus en plus de nouveaux besoins, surtout avec le parc de voitures d'occasion. Il y a les transferts d'argent qui doivent se faire tous les jours, ce qui veut dire qu'on doit avoir des installations d'Internet. On aura besoin d'outils informatiques, d'ordinateurs, ce qui est de mon domaine. C'est souvent là, en ce moment-là, qu'un quartier commence réellement à entrer dans la modernisation. Voilà pour la découverte de Sekandji, un quartier encore simple aujourd'hui, mais probablement très différent dans quelques années. Si vous vivez à Cotonou ou dans la diaspora, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pourriez habiter ici? Alors, si vous aimez découvrir le Bénin, quartier par quartier, abonnez-vous sur ma chaîne. Je montre la réalité du terrain, pas seulement les cartes postales. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine immersion. Pena polo to mi kondo, pena yo